connaît de nombreuses attaques. Ce lieu, dès sa création, a affiché une double mission. Faire connaître les cultures plurielles nées d'un islam de la modernité aux musulmans eux-mêmes, et notamment aux plus jeunes, dans un souci de transmission afin de les préserver d'une vision rigoriste et archaïque de la dernière religion du livre, mais aussi s'adresser à tous les non-musulmans pour déconstruire les préjugés nés d'un contexte international difficile qui fait naître parfois à l'égard de l'islam suspicion et défiance. Chacun se rappelle, il y a 3 ans, l'Institut a connu une grave crise institutionnelle avec des démissions en cascade. Et c'est vrai que la nouvelle équipe, à sa tête, Bariza Chiari, ancienne sénatrice de Paris, et sa directrice Stéphanie Chazalon, cette crise a été largement dépassée et plus encore, un travail important a été réalisé. Donc j'en prends pour preuve la couverture médiatique importante de toutes les manifestations. Je ne peux pas toutes les citer, mais il y a eu toutes ces expositions sur l'Indonésie, sur le Liban, sur la Syrie, qui en effet reflètent les enjeux contemporains, à la fois nationaux mais aussi internationaux. Donc je peux dire que, chers collègues, après moult défis, l'ICI a réussi à trouver son équilibre, son identité, mais que tout cela doit bien évidemment être consolidé. Et c'est vrai que pour siéger comme Pascal Julien au sein de cet établissement, le projet d'établissement qui a été élaboré au terme d'un important travail de consultation qui a été assez exemplaire avec les riverains, le personnel, le voisinage, les associations, l'environnement institutionnel, tout ça a été recherché pour un projet d'établissement qui a été approuvé à l'unanimité par les administrateurs. Alors je voudrais revenir un petit peu à ce qu'a dit mon collègue sur la rue Léon, puisqu'en effet, à la date du 21 février, lors du dernier CA, la présidente a mis à l'ordre du jour le point sur l'évolution du site, du dossier sur le site Léon, qui, comme vous le savez, a été le site de préfiguration de l'ECI et qui, compte tenu de sa vétusteté, doit être reconstruit. Et c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail et un soutien quand même de la mairie et de l'architecte de la RIVP. Des besoins notamment exprimés par ce programme qui concerne l'importance, je dois le signaler, du patio et également d'autres contraintes propres à l'ICI. Alors, Monsieur l'adjoint, la maire a énoncé plusieurs options qui étaient en cours d'analyse avec un prochain arbitrage. Mais tout cela est resté relativement vague. Est-ce que vous pouvez nous dire, a priori, quels seraient les arbitrages pour le choix définitif qui sera fait ? Et je tiens à dire que le conseil d'administration dans son ensemble a émis le souhait d'un bâtiment entièrement dédié à l'ICI. Enfin, pour terminer, je forme le vœu que l'ICI soit résolument ouvert à l'ensemble des Parisiens, mais aussi à l'échelle métropolitaine. Cela, d'ailleurs, sera une garantie de sa viabilité. Je crois que nous devons l'accompagner pour le rendre toujours plus innovant, plus attractif à l'échelle de la métropole. Comme vous l'avez deviné, nous apportons, en tout cas notre groupe apporte un soutien ferme, mais aussi toujours avec beaucoup de vigilance. Et nous voterons donc la subvention présentée parce que nous sommes engagés pour une culture ouverte, diverse, accueillante, loin du repli sur soi. Pour ma part, étant administratrice, je ne prendrai pas part au vote.